Bonsoir, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine et que tu passes un bon moment. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des blessures de l'âme. Et je commencerai cet épisode en te posant une question. Et si tu décidais de pardonner? Et si on décidait de pardonner? Mais attends, avant tout, écoute-moi. Ici, le pardon dont je parle, ce n'est pas celui envers les autres. En fait, en te posant la question, je ne te demande pas de regarder à toutes ces personnes qui t'ont blessé, à toutes ces personnes qui t'ont laissé et à toutes celles qui t'ont rejeté. Non, je parle de toi, je parle de moi. Et si on décidait de se pardonner? Et si on décidait de sortir de cette prison qui nous empêchait d'avancer? Ne pas pardonner, c'est bâtir autour de nous une forteresse. Ne pas pardonner, c'est rentrer dans un raisonnement dans lequel on sera toujours victime au lieu de devenir acteur de notre propre vie. Tu sais, moi, parce que je parle toujours de ce que je sais et de ce que je connais, ça m'a pris du temps avant de comprendre que pardonner, ça commence par soi. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Mais tu sais ce que j'ai compris au travers de ce passage? C'est que avant de pardonner les autres, tu dois d'abord te pardonner. Il te sera difficile, il me sera difficile de pardonner si je ne me pardonne pas moi-même. Parfois on est là, on n'avance pas, on est bloqué. On demeure dans une situation qui nous est tellement inconfortable que quand on se regarde, on a juste envie de faire une chose, c'est de mourir. C'est de tout laisser, de tout quitter. Parce qu'on n'en peut plus. On est fatigué, on est harassé. On pleure, on se dit mais pourquoi personne ne me comprend? Pourquoi personne ne me soutient? Et on en veut aux autres, on en veut au monde. On le veut même parfois à nos proches de ne pas pouvoir comprendre notre douleur. Mais Dieu m'a fait comprendre que pour guérir d'une blessure, ce n'est pas les autres qui le feront pour toi. Ce n'est pas les autres qui lutteront à ta place. Ce n'est pas les autres qui guériront à ta place. Mais c'est toi. C'est moi. Et c'est vrai que j'ai énuméré beaucoup de clés. Enfin, 2. La source et accepter d'avoir été blessé. Mais tu sais quoi? Se pardonner en fait partie. Pardonner ta personne pour les choix que tu as eu à faire. Pardonner ta personne pour ce qu'on a pu te faire. Et pardonner ta personne pour ce que tu as fait. C'est aussi une forme de guérison. Il est temps pour toi, il est temps pour moi de se pardonner. On ne pourra jamais libérer les gens de notre cœur, oui, parce que quand tu pardonnes pas, you keep it. Tu gardes les personnes prisonnières. Tu t'empêches toi-même d'avancer. En fait, tu te mets dans une prison et tu y demeures. Et le fait d'être enfermé dans cette prison du non-pardon t'empêche de voir que pardonner va t'aider à grandir. Pardonner va t'aider à aller mieux. Pardonner va te permettre en fait de sortir de cette prison et de commencer à vivre. La vraie vie commence lorsqu'on rencontre Jésus, bien évidemment, mais aussi lorsqu'on se pardonne. Il est temps pour moi, comme pour toi, d'accepter de se pardonner. Parce que se pardonner nous permettra de pardonner aux autres. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est pareil avec le pardon. Pardonne ton prochain comme tu te pardonnes toi-même. Tu ne pourras jamais pardonner quelqu'un si toi tu ne sais pas te pardonner. Tu ne pourras jamais aimer quelqu'un si toi tu ne sais pas t'aimer. Tu ne pourras pas aider quelqu'un à grandir si toi tu ne sais pas t'apprendre le système de la croissance. Alors ce soir, je ne vais pas être longue, je ne vais pas prendre trop de ton temps, mais j'aimerais que tu réfléchisses avec moi à cette question. Et si on décidait de se pardonner ?